Kalimera Sas, nous sommes Jérôme et Annie. Alors c'est dans un restaurant à Paris, à l'occasion d'une conversation avec une convive, qu'on va parler de Napoléon et Alexandra. On est allé voir leur site internet, leurs réalisations nous ont plu, et on s'est dit que c'était des gens à qui on pouvait faire confiance, car on n'a pas l'expérience, c'est la première maison qu'on construit. On a déjà fait des rénovations et on s'est aperçu que la confiance, c'est vraiment l'élément clé dans la relation avec un architecte. Nous, on n'a pas les compétences techniques, on n'a pas l'imagination pour juger d'un tel projet. Et donc, il faut être sûr qu'on a un architecte qui comprend nos attentes, qui va les traduire dans le projet et qui sera attentif aux moindres détails. Alexandra et Napoléon, ils sont comme ça. Une fois le terrain trouvé et acquis, les discussions ont commencé avec Alexandra et Napoléon pour qu'ils comprennent qui nous étions, où est-ce qu'on en était de nos vies, quel était l'objectif avec cette maison, l'âge de nos filles, etc., de manière à ce que leurs décisions puissent refléter au plus près nos goûts. On avait vécu en Grèce près de 25 ans auparavant et on était revenu chaque été dans les Cyclades, dans le Dodécanèse, dans les Sporades, dans toutes les îles de Grèce jusqu'à se fixer sur Tinos. Le terrain choisi est très grand et très pentu au bord du village de Triondaros. Et objectivement, nos attentes étaient assez classiques pour nous. Dans les Cyclades, une maison, c'était des blocs de béton posés les uns à côté des autres, tout blanc avec un étage au-dessus. Notre première surprise est venue lors de la présentation du projet. Alexandra avait rédigé une note d'intention assez lyrique autour d'une notion de temple et de vue sur l'île de Délos. Et elle nous a présenté un projet de maison tout en pierre, c'est-à-dire assez sombre, pas totalement conforme à ce qu'on avait imaginé. Heureusement, c'était accompagné de vues en 3D qui permettaient de vraiment bien se rendre compte de ce qu'allait donner la maison. Après un moment d'hésitation, nous sommes rapidement tombés amoureux du projet. Nous avons juste demandé quelques modifications de l'extérieur, notamment l'ajout de quelques murs blancs au milieu de toute cette pierre. Les architectes avaient en plus traité le sujet particulièrement important sur l'île d'Éole, Tinos, à savoir le vent, omniprésent et parfois violent. De plus, le terrain exposé en bord de colline était sans doute plus exposé au vent qu'un terrain qui aurait été au fond d'une vallée. Et donc, ils ont construit une forme de maison qui protégeait la terrasse, avec une forme en proue de bateau, et ils ont ajouté aux matériaux traditionnels utilisés pour la maison des éléments de modernité, cette proue de bateau étant en surplomb face à la mer. Jusqu'au bout, je dois avouer, on est resté un petit peu inquiet, mais le résultat est là. Si le dos de la maison est incontestablement exposé au vent, la terrasse, l'endroit où on vit, est lui parfaitement protégé, avec juste, quand il y a une canicule, le petit filet de vent qui est bien agréable à conserver. Comme finalement, on est tombé d'accord sur l'architecture globale de la maison assez rapidement, ils ont pu déposer le permis également très rapidement. Et là, deuxième surprise, le Covid arrive, tout est bloqué, et au lieu de prendre 3 à 4 mois, notre permis de construire prend 18 mois. Ensuite, la construction a commencé. Alors, elle a pu nous sembler longue pour nous, des néophytes, mais dans le fond, à un rythme tout à fait normal compte tenu de l'importance de la construction. Et donc, les réunions hebdomadaires ou mensuelles se sont succédées en vidéo d'abord pour comprendre les différentes étapes du projet. Donc, comme on était toujours amoureux d'Athènes, le projet a aussi été l'occasion de venir régulièrement voir Alexandra et Napoléon pour discuter plus concrètement d'enduits à choisir, de matériaux, etc. Tout au long du projet. Et en plus, ça nous a permis d'aller discuter de tout et de rien avec eux dans les restaurants de Pangrati. Je recommande Mavro Provato. À cet égard, le sens du détail des architectes, que ce soit les appliques, que ce soit les gouttières intégrées au mur ou la base de l'escalier en fer forgé qui rappelle une bite d'amarrage, nous ont confirmé qu'on avait fait le bon choix d'agence, tout simplement. Nous sommes venus 5 à 6 fois sur le chantier à différentes périodes de l'année.
ce qui nous a permis de rencontrer les différents artisans qui sont intervenus sur le chantier, tous très talentueux, adorables, sérieux, vraiment un vrai bonheur et un très bon choix. Le résultat est vraiment spectaculaire et tous nos amis et familles qui sont venus nous rendre visite sont d'accord pour trouver que c'est vraiment une maison très réussie. Un exemple du sens du détail et de la finition qui caractérise Alexandra, c'est le dessous du porte-à-faux du salon, qu'elle tenait absolument à peindre en rouge qui rappelle le temple de Knossos. Napoléon n'était pas vraiment d'accord avec elle, ils ont discuté pas mal là-dessus, et finalement elle a eu gain de cause, et elle a bien fait parce que la nuit avec les lumières, c'est vraiment magnifique. Bravo Alexandra. Yes.